Ah, c'est vous qui êtes Séverin? Non, oui, c'est moi, c'est moi. C'est toi le chrétien là? Oui. Bon, vous m'avez appelé là, c'est pourquoi? Voilà. Non, moi je voudrais que vous me dites que qu'est-ce que la Sainte Trinité? Ah, ok. La Sainte Trinité, c'est de croire qu'il y a un seul Dieu, mais qui a trois fonctions, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais les trois font un. Les chrétiens disent, c'est ça la Trinité, les trois font un. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, mais il y a Dieu le Saint-Esprit. Mais cependant, il n'y a pas trois personnes, mais il y a une seule personne. Et ils disent que c'est un mystère. Voilà un peu ce que je peux dire de la Trinité. Mais moi, je dis, la Trinité, dans le sens où dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est pas biblique. C'est pas biblique. C'est pas biblique. Ouais, lui m'a dit que Dieu, la Sainte Trinité veut dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Oui, c'est ce que ça veut dire, mais c'est pas biblique. C'est pas dans la Bible. Voilà. Donc, en conclusion, que Jésus est Dieu. C'est ce qu'il a dit, quoi. Oui. Mais où il est? Il a posé moi ici. Mais donne-lui le téléphone. Oui, allô? Oui, mon frère. Oui. Tu es chrétien, quoi? Oui. Non, chrétien, quoi? Évangélique. Oui. Hein? Oui. Tu as dit que Jésus-Christ est Dieu. Oui, Jésus est oui. Donne tes preuves alors. Donne les preuves que tu as. Bon, j'ai pas assez de preuves pour appeler. Bon, je ne détiens pas actuellement ma Bible en main, quoi. Mais j'ai quelques phrases. D'accord? Je t'écoute quand même, c'est pas grave. C'est pas chéri. Bon, il y a un passage dans la Bible où Jésus a dit que nul ne peut voir le Père sans passer par moi. Jean 14, verset 6. Moi et le Père, nous formons un. Jean 10, verset 30. Voilà. Voilà. Et puis, Jésus a dit, moi et le Père, nous formons un, c'est ça, non? Oui. Je suis le Père et le Père est en moi, c'est ça? Oui, Jean 10, 30. Jean 17, verset 20 à 23 également. Voilà, donc, j'aimerais que vous m'expliquiez un peu, genre, ces phrases-là. D'accord. Waouh. Ouais, il n'y a pas de problème. Merci déjà pour qu'on puisse t'expliquer. Quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Il est en train de nous expliquer que lui, parce qu'à son époque là, il était le chemin par qui il fallait passer pour aller vers Dieu. Donc il va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père sans passer par moi, Jésus. Ce qui est normal. À l'époque de Moïse, c'était pareil. À l'époque d'Abraham, c'était pareil. À l'époque de Jean-Baptiste, c'était pareil. À l'époque de chaque prophète, tu ne peux pas aller vers Dieu sans passer par le prophète. Parce que c'est le prophète qui connaît Dieu que toi. Donc Jésus a le droit de le dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et quand il dit, nul ne va au Père, ou bien nul ne vient au Père que par moi, il a le chemin qui mène vers le Père, mais il n'est pas le Père lui-même. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais il est le chemin, oui, mais il n'est pas la destination. Est-ce que tu m'as compris? Oui. Voilà, donc il est le chemin qui mène vers Dieu. J'avais même dit, il était le chemin qui mène vers Dieu. Parce qu'à son époque, à l'époque de Moïse, c'est Moïse qui était le chemin. À l'époque d'Abraham, c'est Abraham qui était le chemin. À l'époque de Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste qui était le chemin. Voici comment ça fonctionne, quoi. Je ne sais pas si tu comprends. Ok. Oui. Voilà. Je t'écoute maintenant pour ta prochaine question. Maintenant, voilà, maintenant pour ma prochaine question, là, où il a dit, moi et le Père, nous formons un. Effectivement, il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Ça ne veut pas dire qu'ils sont fusionnés. Ça ne veut pas dire comme Jésus va être comme, par exemple, le corps et Dieu est à l'intérieur. C'est pas comme ça fonctionne. Parce que Jésus, il aime ce que Dieu aime. Tu comprends? Donc quand il dit, moi et le Père, nous sommes un. Jésus aime ce que Dieu aime. Il ordonne ce que Dieu ordonne. Il déteste ce que Dieu déteste. Donc ils sont un.
Par exemple, tous les musulmans sont un. Tu comprends? Tous les musulmans sont un. On va dire aussi que, bon, voilà, tu vois, dans ce contexte, on dit tous les musulmans sont un parce que on a le même Dieu, on a la même divinité, on a le même Coran, on a la même manière de s'orienter. Donc, si mon père est médecin, je suis médecin, nous sommes un. Ça ne veut pas dire qu'ils sont fusionnés, quoi, en fait. Ok. Voilà, allons-y encore. Prochaine question. Bon, je pense que, bon, genre, il n'y a plus de questions, quoi. Maintenant, moi, il y a des questions pour toi. Ok. Mais est-ce que toi, tu crois toujours que Jésus-Christ est Dieu? Moi, si, bon, bien sûr, bon, ouais, je crois. Pourquoi il demande ça? Parce que Jésus-Christ ne peut pas être Dieu dans le sens où, c'est toi qui as dit qu'il est Dieu, hein? Et c'est vous qui m'avez appelé également. Il ne peut pas être Dieu. Tu sais pourquoi il ne peut pas être Dieu? Non. Il priait Dieu lui-même. Tu es d'accord avec ça ou pas? Selon la Bible, il priait Dieu. Oui, il priait Dieu. Mais est-ce que Dieu peut prier notre Dieu? Bon, Dieu ne peut pas prier un autre Dieu. Mais du moment où il a dit que moi et le Père, nous formons un. Bon, c'est tout ça que moi, je me suis basé, quoi, en disant que Jésus est Dieu. En fait, tu as raison. Je vais t'amener à comprendre. Toi-même, tu vas comprendre avec ta propre manière de voir qu'il ne peut pas être Dieu. Tu sais pourquoi? Parce qu'il adorait Dieu lui-même. Il partait prier Dieu. Mais comment tu es déjà Dieu? Tu es en train de prier Dieu encore. Est-ce que toi, tu trouves que ça, c'est normal? Non, c'est pas normal. Très bien. Deuxièmement, selon la Bible, on dit Jésus était sur la croix. Il disait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que Dieu s'est abandonné lui-même? Ou bien Dieu a abandonné Jésus qui est déjà Dieu? Tu comprends ce que j'ai dit? Oui. Mais tu sais aussi que la maman de Jésus, c'est Marie, non? Ouais, oui. Est-ce que maman Marie a accouché Dieu? Bon, accouché Dieu, non? Elle a accouché qui? Mais, et que moi j'ai appris aussi là, on dit que bon, c'est Dieu sous forme humaine qui est sorti dans les entrailles de Marie. Hein. Moi, c'est ce que moi j'ai appris. Hein. Effectivement, c'est ce qu'ils disent aussi. Beaucoup de personnes, beaucoup de nos frères le disent. Mais ce qu'ils doivent savoir, c'est que selon la Bible, bon, tu n'as pas ta Bible à côté de toi, mais ce n'est pas bien grave. Sinon, il allait donner des tonnes de versets et tu allais vérifier toi-même. Parce que je vais donner les versets, mais tu vas peut-être pas... Voilà, mais c'est pas grave, je vais faire avec. Quand Marie a accouché Jésus-Christ là, c'est Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel pour aller dire à Marie qu'elle va enfanter un fils. Elle n'a qu'à lui donner le nom de Jésus. C'est Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel. Jésus n'est pas encore né. Mais quand on se pose la question, c'est quel est ce Dieu-là qui a envoyé Gabriel? Ça, en tout cas, c'est la vérité. Merci beaucoup pour ta sincérité. Tu vois, maintenant, si le Dieu véritable a envoyé Gabriel pour aller annoncer la naissance de Jésus, Jésus ne peut pas être Dieu parce qu'au moment où Gabriel venait, Jésus n'est pas encore né. Au moment où Gabriel venait, Marie là, elle adorait déjà Dieu, mais son fils n'est pas encore né. Mais est-ce que Marie adorait son fils? Non. Elle adorait qui? Elle adorait Dieu, avant même qu'elle mette l'enfant au monde. Bon, maintenant l'enfant est né. J'aimerais poser une question. Vas-y. Mais je ne me rappelle plus le verset. Oui. Voilà. Et aussi, bon, si je me rappelle bien aussi, oui, ça dit que bon, Dieu peut se trouver partout à la fois. Omniprésent, oui, omniprésent. En bas et puis partout. Oui. Voilà, c'est pas on dit il est omnipotent, omniprésent, omnipassant. Omniscient. Il sait toutes choses. Voilà, omniscient, voilà. Mais est-ce que tu sais qu'ils ont demandé à Jésus dans la Bible quand est-ce que le monde finit? Il dit, il ne sait pas. Mais de toi à moi, Dieu qui a créé le monde là, il sait quand est-ce que ça va finir, non? Oui, il sait. Même quand tu payes bidon d'eau, et puis tu regardes derrière là, tu vas voir qu'ils ont mis derrière, ça va périmer en 2022 ou bien en 2023 ou bien tant, c'est pas vrai? Oui. Maintenant, celui qui a créé le monde là, lui doit savoir quand est-ce que le monde finit normalement ou pas? Oui. Mais Jésus lui dit, c'est pas. Marc 13, 32, Matthieu 24, verset 36,
Il dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans les cieux, ni le Fils. C'est le Père seul qui le sait. Bon, tu sais que Jésus-Christ là, la paix de Dieu soit sur lui. Nous les musulmans, on le respecte. Hein? Nous ne devons pas l'insulter. Nous ne devons pas parler mal de lui. Nous ne devons pas le manquer de respect. Il est mentionné dans le Coran. Tu as déjà lu le Coran? Non, mais j'aimerais lire. Mais tu es où ça? Tu dis tu as encore dit? Oui. Bon, je ne sais pas quand... Dans le quartier Gobelé là. Oui, c'est pas bien grave. J'allais dire quoi? J'allais te donner un Coran en français cadeau. Nous en avons ici. On nous a offert pour donner aux non-musulmans et ceux qui se convertissent. J'allais te donner un Coran en français cadeau gratuitement pour que tu puisses lire le Coran et puis sans toutefois changer de religion, quoi. Tu lis le Coran parce que le Coran, tu peux la lire parce qu'elle est en français maintenant et ça va t'amener à comprendre beaucoup de choses sur l'islam. Tu pourras quand même comprendre que les ennemis, disons, les musulmans ne sont pas les ennemis des chrétiens, les chrétiens ne sont pas les ennemis des musulmans. Mais si tu ne lis pas le Coran, tu ne pourras pas connaître quel est le concept des musulmans par rapport à la divinité, qu'est-ce que les musulmans pensent de Jésus, qu'est-ce qu'ils pensent de sa maman Marie, est-ce qu'ils la traitent est-ce que les musulmans sont des antéchrists et tout ça. Mais en attendant la Bible là, moi je peux te donner 25 ou bien 30 versets bibliques qui prouvent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Sauf si toi-même tu refuses de l'accepter. Je vais te donner, bon, si tu avais la Bible à côté de toi, vraiment ça allait être bon. Parce que je donne, tu vérifies. Je donne, tu vérifies. Tu verras que ça allait être plus facile. Mais il y a un verset que je vais te demander, puis je vais lire. Tu vas entendre. On est dans le livre de Luc. Luc chapitre 2, verset 21. Je vais lire la parole et tu vas entendre de quoi il s'agit. Parce que mon objectif n'est pas de te tromper. Mon objectif, c'est de te montrer la vérité et le choix te revient toi-même, quoi, sans obligation. Luc chapitre 2, verset 21. Je lis la parole. Le 8e jour, le 8e jour auquel l'enfant, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, arriva, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. On dit, quand Jésus est né 8 jours après sa naissance, ils l'ont circoncis. Allô? Oui, allô? Et on dit qu'il a été circoncis 8 jours après sa naissance. Oui, oui. Je vais poser la question, mais avant de poser la question, je vais t'avertir d'abord, c'est-à-dire quoi? Mets dans la tête, bon, tu crois toujours que Jésus est Dieu, c'est pas ça? Oui, oui. Maintenant, c'est qui ils ont circoncis? Ah, c'est difficile à répondre. Merci beaucoup, j'aime ta sincérité. Wallah, j'aime ta sincérité. Tu sais, quand Jésus a dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus a également dit dans Matthieu 7, verset 7, demandez, l'homme vous donnera, cherchez, vous allez trouver, frappez, ils vont ouvrir. Frère, je ne suis pas ton ennemi, je ne suis pas ton adversaire, je suis ton frère. Je ne fais que te montrer une certaine vérité que peut-être que beaucoup de personnes ne te montreront pas. À travers toi, je passe à travers l'enseignement que je te donne par la grâce d'Allah. Beaucoup de personnes nous suivent en ligne comme ça. Ils pourront se convertir à l'islam. Beaucoup de personnes pourront se convertir à l'islam à travers ça. C'est pour ça que nous avons décidé de nous donner cette tâche-là, de prêcher l'islam. D'autres sont derrière et nous soutiennent par la grâce d'Allah. Mais nous sommes sur le terrain pour prêcher l'islam et la bonne cohabitation, la cohésion et tout ça. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais il faut qu'on échange. Donc, si tu vois que tu n'arrives pas à répondre à des questions, ça veut dire que tu dois te poser des questions. Est-ce que je ne me suis pas trompé? Et si tu t'es trompé, il n'y a pas de honte à revenir sur la voie de la vérité. On est d'accord ou pas? Voilà. Donc, Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais il est un envoyé de Dieu, il est prophète et messager selon la Bible. Je vais prendre un autre passage. Jean 4. Maintenant aussi, oui, vas-y. Vas-y. J'aimerais poser une question. Je suis là. Les musulmans ont un prophète, non? Pardon? Les musulmans ont un prophète, non? Les musulmans croient à tous les prophètes. Mais le prophète qui est venu, le dernier, c'est Mohammed. La paix de Dieu soit sur lui.
Mohammed est le frère de Jésus également. Jésus est venu avant Mohammed. Donc les musulmans disent aujourd'hui, c'est Mohammed qu'il faut suivre pour être sauvé. Ce n'est pas parce que c'est Mohammed que nous devrons suivre, c'est pas pour autant que nous rejetons les autres prophètes. Non, 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 non. On croit à tous, on croit à Moïse, à Abraham, à Jacob, à Jean-Baptiste, à Salomon, à Ismaël, à Isaac, à Noé, à David, à Jacob, à Job. Hein, tous ceux sont mentionnés dans le Coran. Voilà un peu quoi. Voilà. Maintenant vous, est-ce que toi tu crois à Mohammed? Tu as entendu parler de Mohammed en bien ou en mal? Bon, en bien, en bien. En bien, mais j'aimerais en savoir plus encore sur lui. C'est très bien. Toute sa vie qu'il a mené avant. Effectivement, la vie de Mohammed, il y a des documents et des documents uniquement sur sa vie. Mais il y a des personnes qui essaient de le dénigrer, qui essaient de gâter son nom, qui essaient de mentir sur lui. Mais bon, Allah va les juger au jour du jugement dernier. Parce qu'Allah est dans le Coran, Surah 16, verset 89, que je vais lire. Parce que quand voilà, on va lire le verset et puis voilà, tu peux me poser toutes les questions, hein, parce que moi, mon objectif, pour que tu puisses comprendre que la vérité, le salut, il est personnel. Parce que personne ne porte le fardeau d'autrui. Hein, voilà. Surah 16, verset 89. Allah dit du Coran. Et le jour où dans chaque communauté, nous susciterons parmi eux-mêmes, un témoin contre eux, et nous t'emmènerons, toi Muhammad, comme témoin contre ceux-ci. Et nous avons fait descendre sur toi le livre, comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide et une grâce et une bonne annonce aux musulmans. Donc, chaque communauté, il aura un témoin contre eux. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 15, verset 23, il dit, si je n'étais pas venu et que je ne vous ai pas parlé, vous n'aurez pas péché. Puisque je suis venu, je vous ai parlé, vous n'avez pas cru, vous êtes déjà jugés. Je prends un autre verset, Jean chapitre 12, verset 44 à 50. C'est Jésus qui parle, la paix de Dieu soit sur lui. Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure point dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles, écoute bien, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge à lui. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au jour du jugement dernier. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que j'ai dit, je les dis comme le Père me les a dites. Ouais, je comprends bien. Que Dieu facilite ta compréhension davantage